Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous partager. La Bible dit dans Romains, au chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais je préfère cette traduction, car le grand et ardent désir des créatures et qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Ce texte ne parle pas de la création, des têtards, des grenouilles, des ânes, des chevaux, des zèbres. Non, 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 non. Il est question des créatures de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Il est question de l'humanité. Ils attendent avec un ardent désir la révélation, que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Comment ça va se produire? Par des hommes et des femmes qui vont prospérer dans tous les domaines de leur vie, dans leur vie spirituelle. Des hommes et des femmes remplis de la paix, de la joie, d'amour. Des hommes et des femmes avec des couples en bonne santé. Des hommes et des femmes qui vont prospérer dans leurs affaires. Des hommes et des femmes avec des familles bénies, unies. Et ils vont voir la révélation. Ça va être révélé. Les fils et les filles de Dieu. Je répète le verset, car le grand et ardent désir des créatures, ils ne le savent pas. Mais vous savez, comme chantait Johnny Hallyday, envie de vivre une autre vie, quelque chose en moi de Tennessee. Il y a inconsciemment dans le cœur de l'homme un désir de vivre autre chose. Des gens ont l'argent, peuvent avoir tout, mais s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, s'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, il leur manque l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a comme une partie du puzzle qui manque. C'est comme le fondement dans une vie, c'est la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. C'est comme si une maison était bâtie sans cette pierre qui va tenir tout l'édifice de la maison. Vous comprenez? Il y a quelque chose, les gens bâtissent leur vie, les gens bâtissent leur carrière et il leur manque l'essentiel. Jésus-Christ dans leur vie. Et les gens attendent de voir la pratique, de voir le concret. De voir des hommes et des femmes aussi qui œuvrent pour sortir les gens de la rue, pour les amener à Christ, pour aider des gens à ce qu'ils soient transformés de vie, qu'ils passent de la mort spirituelle à la vie, de l'angoisse à une vie heureuse, épanouie. Jésus a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elles soient même dans l'abondance. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Je veux que mes fils et mes filles prospèrent et qu'ils soient en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Je veux que mes brebis aient la vie. Et il y a un texte qui est extraordinaire, que Jésus parle dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et au verset, je vais le lire, j'ai pris les notes là, Jésus prit la parole au verset 22, et il leur dit, ayez foi en Dieu. Il venait de maudire le figuier avec sa bouche, avec sa parole, moins de 24 heures avant, et le figuier avait séché d'une façon miraculeuse, prématurément, ce qui est impossible. Il faut des mois et des mois avant que ça sèche, même après l'avoir coupé, un arbre. Et là, il a séché, alors qu'il était planté en racine, il a séché en quelques heures. Et les disciples ont dit, regarde, regarde, maître. Il a dit, mais vous pouvez faire la même chose vous-même. Ayez foi en Dieu. Dans le grec littéral, c'est ayez la même foi que Dieu. Ça veut dire fonctionner comme Dieu fonctionne. Et il leur dit, vous-même, vous pouvez dire à cette montagne, comme moi j'ai dit au figuier, vous-même, vous pouvez parler à la montagne, ôte-toi de là. Si quelqu'un dit à cette montagne, au verset Marc 11, verset 23, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, qu'importe la montagne de difficulté qui est devant vous. Une montagne, souvent ça nous écrase, ça nous paraît, ça nous domine. C'est waouh, quand on est en dessous d'une grande montagne gigantesque. Moi je vis dans les Pyrénées, waouh, quand je vois les montagnes, elles sont avec des falaises incroyables, c'est waouh. Eh bien, tu peux déplacer la montagne de difficulté, tu peux déplacer le problème. Il faut parler au problème. Et ce qui est extraordinaire, juste après, au verset 23, Marc 11, verset 23, écoutez bien mes amis, c'est extraordinaire ce que je vais vous partager. Je vous le dis en vérité, au verset 24, pardon, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il sera fait. Une autre version nous dit. Croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Écoutez bien mes amis. Dans le grec littéral, là, ce n'est pas de prier le Père. D'ailleurs, il ne parle pas de prier le Père. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Dans le grec, c'est exiger. Vous ne pouvez rien exiger à Dieu. Par contre, vous pouvez exiger aux circonstances. Il a parlé au figuier, il dit parlez vous-même à la montagne, et là il dit voilà comment il faut faire. Tout ce que vous exigerez, ça veut dire qu'en Christ, nous sommes Christ sur la terre. En Christ, nous portons son nom. Vous ferez les mêmes œuvres que je fais. Vous ferez les mêmes miracles en mon nom. En Christ, vous ferez même des œuvres plus grandes que j'ai faites. Même la Bible dit que, dans Agé au chapitre 2, que la dernière maison spirituelle, nous sommes la dernière maison spirituelle avant le retour de Jésus. La dernière maison spirituelle se sera plus grande et plus glorieuse, avec plus de gloire que la première maison spirituelle au temps des apôtres. Waouh! Donc une gloire extraordinaire vient sur notre vie. Comment expérimenter cette gloire? En réalisant qui nous sommes en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, vous êtes des rois et des reines. Écoutez bien mes amis, il faut réaliser, un roi il exige, regardez les notes que j'ai notées, un roi règne, il gouverne, un roi exige, il ne demande pas s'il vous plaît, vous pouvez le faire, il exige, un roi domine sur les circonstances, il domine sur la pauvreté, il domine sur la maladie, il domine sur ses ennemis, parce qu'en Christ, nous sommes des rois et des reines en Christ, mais Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes des Seigneurs en Christ. Nous sommes des rois. Lui, il est le roi des rois. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. En Christ, dans sa grâce, nous sommes puissants. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La version Martin, une vieille version qui était proche du verset du grec, nous dit: lui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et nous a fait rois et nous a fait reines et sacrificateurs. À Dieu son Père, à lui soit la gloire. Donc nous sommes des rois sur la terre. En Christ, on règne. Nous habitons dans le 3e ciel. Nous sommes assis, nous dit Éphésiens 2, en Christ, à la droite du Père. Physiquement, je suis là sur la terre, au 1er ciel. 2e ciel, c'est le monde des ténèbres qui domine le monde entier, le monde physique. Donc le 1er ciel est sous la puissance du malin. Et il y a un 3e ciel, qui est le royaume de Dieu. Ne vivez pas votre vie chrétienne au rez-de-chaussée, j'allais dire au 1er ciel, au 1er étage. Parce que si vous la vivez ici, vous adressez: oh Dieu, bénis-moi pour telle chose. Oh Seigneur, bénis ma journée. Vous dépendez d'un Dieu, j'allais dire lointain. Que si vous rentrez par la foi, tout ça se vit. Vous vous nourrissez des Écritures. Par le sang de Jésus, vous avez libre accès dans la présence du Père. Et vous êtes en Christ à la droite du Père. Vous êtes dans une position de règne. Alléluia, écoutez bien. Et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. Nous sommes des rois et des reines et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'on est des ambassadeurs de Christ. On est des représentants de Christ sur la terre. Mais nous sommes des rois et des reines. Et un roi règne, un roi domine. Vous marcherez sur les serpents, a dit Jésus, et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il aurait pu marquer un point là, mais en plus il rajoute: et rien ne pourra vous nuire. Il y a trop de chrétiens qui sont attaqués et le diable les nuit. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance et que nous puissions régner. Regardez ce que dit aussi maintenant Apocalypse 5:10 maintenant. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Notre Père, comment il faut prier, Seigneur? Comment? Enseigne-nous à prier. Les disciples disent à Jésus. Jésus l'a dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Donc la volonté de Dieu,
c'est que le règne de Dieu est sur la terre. Et vous, en Christ, c'est vous qui amenez le règne sur la terre. Vous êtes le pont entre le monde de l'esprit et le monde physique, entre le troisième ciel et le premier ciel. Et c'est comment le pont qui fait le lien, c'est ton cœur et ta bouche. Un jour, le Seigneur m'a dit, le pont entre le monde de l'esprit et le monde physique, c'est ton cœur et ta bouche. C'est en croyant du cœur, je crois ce que Christ a accompli pour moi. Et en confessant de la bouche que je parviens au salut. Salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, c'est prospérité matérielle, c'est prospérité physique, c'est santé divine, c'est paix, joie, bonheur, bénédiction, faveur de Dieu. C'est ça le salut. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc il y a un pont spirituel entre le monde de l'esprit et le monde physique, c'est ton cœur et ta bouche. Alléluia. En Christ, tu es Christ sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Tout ça, c'est par sa grâce, mes amis. Écoutez bien. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Waouh! Tu les as fait roi et sacrificateur pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le but de Dieu, c'est que l'on règne. Écoutez bien ce dernier verset. Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ce n'est pas une petite grâce pour que Dieu pardonne tes péchés, après c'est bon, tu vas aller au ciel. Non, s'il y a une abondance de la grâce et du don de la justice, il faut recevoir l'abondance de la grâce. Le sang de Jésus te lave et te purifie. Le sang de Jésus te donne accès à la bénédiction de Dieu. Et après, il y a un don. Tu es déclaré juste. Le don de la justice, tu es déclaré juste. Avant de faire quoi que ce soit, tu es déclaré juste. Tu es justifié par le sang de Jésus. Certes, il faut rester dépendant du Seigneur. Certes, il faut marcher dans la sanctification. Certes, alléluia, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu, on dépend du Seigneur. On est le temple du Saint-Esprit, on se remplit du Saint-Esprit, on obéit à Dieu et on devient des témoins sur la terre. Car ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Waouh! Donc il est question de régner sur la terre, de régner sur la maladie. Ton Dieu te donne que tu sois puissant. Domine au milieu de tes ennemis, Dieu dit. Alléluia. Tu es puissant. Tout ça, c'est par sa grâce. Tu as une autorité spirituelle. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas Seigneur, guéris le nom. Oh, merci Seigneur. Parce qu'en Christ, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as pris tout virus, tu as pris toute maladie. Merci Seigneur. Oh, que cette guérison maintenant descende dans ma vie, descende pour les gens auxquels je prie. Et après, vous dites, après avoir remercié le Seigneur, vous exigez à l'organe de se produire, vous exigez à votre corps de fonctionner, vous exigez à vos intestins d'avoir une bonne digestion, vous exigez. Et même si les choses ne se passent pas instantanément, vous continuez à exiger et vous proclamez votre guérison. Et bien, petit à petit, des fois c'est instantané, mais ce n'est pas tout instantané. Petit à petit, ça va aller de mieux en mieux, parce que vous êtes guéri, parce que vous êtes béni, parce que vous êtes délivré de toute la puissance de l'ennemi à la croix. Donc vous pouvez dire à Satan, dégage, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Dégage de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et régnez en Christ. Régnez en Christ. Avec votre cœur, avec votre bouche, régnez en Christ. Exigez aux circonstances, mes amis. Et pour terminer, je vous disais, je vous lis mes notes que j'ai écrites tout à l'heure. Réalisez que vous êtes assis dans les lieux célestes, dans le 3e ciel, au-dessus des ténèbres qui sont au 2e ciel. Donc l'ennemi, avec tous ses ravages, pour voler, égorger et détruire, est sous vos pieds, l'ennemi. Si vous vivez votre vie chrétienne en étant au premier étage, pour prier Dieu, vous avez l'ennemi qui est au-dessus de vous. Et là, il va vous dominer. Ah, les combats vont être difficiles dans la vie. Mais si vous êtes au 3e étage, oh, alléluia, la chose change. Mes amis, méditez sur ces choses-là. Écoutez, réécoutez ce message. Vraiment, soyez bénis. Donc, l'ennemi a tous ses ravages pour voler, égorger et détruire est sous vos pieds. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, mes sœurs. En Christ, un roi règne, un roi gouverne, un roi exige, un roi domine sur les circonstances, sur la pauvreté, sur la maladie, sur ses ennemis. Une génération se lève qui va révéler les fils et les filles de Dieu et les gens
qui vont voir plein de fruits, plein de résultats dans votre vie, plein de résultats dans votre famille. Ils vont dire, waouh, on a envie d'avoir ce que vous avez. On a envie de vivre ce que vous avez. Vous serez comme des Joseph, on viendra vous chercher. Alléluia. Parce que vous avez la solution au problème. Vous êtes la solution de l'humanité. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et après, nous connecter avec Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut que la lumière luise et qu'il voie vos bonnes œuvres, vos bonnes actions. Il faut qu'il voie les fruits de notre ministère. Il faut qu'il voie l'amour de Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Et là, afin qu'il glorifie mon Père qui est dans les cieux, a dit Jésus. Alors, il faut qu'il voie vos bonnes œuvres. 1, il faut que votre lumière luise, a dit Jésus, parce que vous êtes la lumière du monde. 2, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. 3, afin qu'il glorifie mon Père qui est dans les cieux. Soyez bénis et régnez, messieurs les rois et les reines, en Jésus-Christ. Amen.